Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Donc cette fois-ci, comme vous le voyez, j'ai des invités. Alors oui, des invités, déjà on a notre petit lézard national. Ouais, petit lézard. Salut petit lézard. Salut. C'est Et on a, alors il est caché là, donc c'est pour ça qu'on a la caméra déportée. On a notre ami Lydias, voilà. Bonjour. Lydias qui va être l'ingénieur, comment dire, vidéo son, voilà. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Et on est ici ce soir pour découvrir Briscard. Alors donc Briscard c'est un petit jeu à échelle, combien? Quelle échelle? C'est 1,58e. 1,58e. 54 mm exactement. Ça fait combien 100 mm pour les gens qui ont l'habitude de parler en millimètres? Non, 54 mm. 54 mm. Ouais. Ouais. C'est le double d'un jeu classique, on va dire. D'accord. Et donc l'idée, c'est simplement en fait de vous faire découvrir ce jeu, et moi je vais me mettre dans la peau du Candide. Pourquoi? Parce que j'ai jamais joué à Briscard. J'ai regardé des morceaux de partie à un petit moment, mais sans plus. Donc du coup, je suis complètement novice, et l'idée c'est ça, c'est de se dire, comme chez moi, j'ai aucune idée, je vais surtout poser les mêmes questions que ce que vous allez vous poser aussi comme question, et c'est ça l'idée. Donc c'est parti. On est parti. Alors, comment ça se joue? Alors ça se joue, c'est de l'alternatif. On va chacun activer... Alors déjà peut-être sur la construction, peut-être rapidement, il y a un nombre de points, j'imagine? Ouais, bah c'est comme dans tous les jeux, on a un nombre de points, donc c'est des couronnes. Là on joue à 400 couronnes, enfin c'est des pièces d'or, c'est des PO. Il y a des points sur les ouais, cartes, peut-être? derrière chaque carte, voilà. Il y a un coup en point, il y a une faction, voilà. D'accord, et on peut mélanger, il y a des sortes de mercenaires ou... Il y a une race de mercenaires, il y a certains persos qui ont des compétences spécifiques. Mercenaires, c'est Ouais. les cristals brisés. Ok. Exactement. Et il y a quelques persos comme celui-là qui permettent d'engager une race spécifique, en l'occurrence les Orenok. Et lui, il a accès à tous les hommes de main de n'importe quelle race, donc des cochons, des singes, des... Donc oui, l'ambiance, hein, c'est on va dire des animaux un peu dans le mode de la piraterie. Ouais, C'est ça l'idée en fait. C'est ça, l'idée de base, ouais. Maintenant, il y a quand même beaucoup de races différentes, donc on a vraiment des choses assez variées qui s'éloignent du monde de la piraterie de plus en plus d'ailleurs. Ok. Bon après, si vous voulez découvrir le jeu plus en détail, évidemment, je vous mets le lien vers le site. Comme ça, vous allez pouvoir voir directement toutes les figurines. Les règles sont gratuites, hein. C'est à préciser, les règles sont gratuites et le livre de scénario, dont le scénario qu'on va jouer ce soir, ils sont disponibles en ligne. Alors, est-ce que je dis une bêtise si je dis que c'est un jeu français? C'est un jeu français. C'est un jeu français, ouais. C'est un jeu français. Donc c'est des gars, qui viennent du Nord, mais qui habitent... Le Schnorr? Non, mais je crois qu'ils sont à Paris maintenant. Ils sont installés à Ah. Paris, je ne me rappelle plus exactement où. Mais voilà, c'est deux Français qui s'occupent de ça. Emmanuel Pontier et Will, je me souviens plus de son nom. C'est pas grave, on trouvera son nom. On retrouvera. Et William Mordefroid, voilà, j'ai retrouvé. Ok. Donc ce sont les deux créateurs du jeu et ils ont une petite équipe de 4-5 gars. C'est vieux comme jeu ou pas? Parce que Briscard, Il a 5 ans, 5 4 ans, 4-5 ans. Ça commence à faire un petit peu. Et c'est Ouais. la première édition ou il y a déjà eu C'est la plusieurs première éditions? édition, il y a 3 bouquins, un livre de campagne et un livre d'extension pour la première race supplémentaire. Et il y a des nouvelles figurines nouveaux types de figurines qui viennent de sortir avec des socles beaucoup plus larges que ceux. Ah oui, j'ai vu, ceux-là. il y avait une sorte de grosse baleine. Ah, J'arrête de vous retrouver une image une sorte de baleine, cachalot. que notre ami Lydias adore. Une baleine imbuvable. Très bien. Il n'en peut plus de voir. Alors, par quoi on commence? Alors on commence par le déploiement, comme dans Le tous les déploiement, jeux. ouais. Donc là on va positionner nos figurines à une brasse de... Alors c'est quoi une brasse? C'est l'unité de mesure. C'est en l'unité de mesure. Alors une brasse, on a des petites réglettes. On utilise Une des règles brasse, plutôt, ouais. c'est 4 cm. C'est la largeur du socle en fait. Ok, Une brasse, c'est la largeur d'un socle. d'accord. Et donc en fait, on doit se déployer à maximum une brasse et demie d'ailleurs. Une je brasse crois. et demie du Une bord. brasse et demie du bord. De table. Donc en fait, celui qui va commencer se déploie en premier toute son équipe. Mhm. Et après l'adversaire... Bah vas-y, je t'en C'est prie, allez. Messieurs les cochons, Donc, qui sont les premiers. Donc Petit Lézard, il joue une armée de cochons. Ouais, que je ne connais pas, parce que c'est Cochons celle pirates. de Lydias. donc, Ça c'est déjà, le mec il s'excuse déjà, il se met des excuses, il dit peut-être que je vais perdre contre un débutant donc je dis que je connais pas l'armée. Ça m'est souvent arrivé, Alors je connais pas non plus l'armée. Il perd toujours contre des débutants. C'est C'est une clair. règle à Briscard. c'est clair. Je laisse toujours gagner les nouveaux, tu vois. Ah, mais c'est ce qu'il faut, hein. Quand on débute un jeu, faut laisser gagner le gars en face pour pas le dégoûter. Voilà. Et lui donner envie de venir, puis après on lui montre comment c'est. Comme ça il a envie d'acheter d'autres figurines, de se perfectionner et ainsi de suite.
Alors on a, avant de peut-être rappeler le scénar vite fait, Ouais. on a des tables, on voyait qu'on a des tables sur des tables et puis des objets de décor. Alors à Briscard, tout ce qui est tout ce qui est décor et on peut interagir avec le décor avec toutes les figurines. Donc là le principe de ce scénar c'est une baston de taverne, grosso modo, et on va gagner des points en se balançant des objets à la figure. Il faudra se lancer soit les tabourets, soit les tables, et à chaque fois qu'on fera des dégâts avec un tabouret ou une table, on gagnera des points. J'ai rajouté des petits objets en plus, comme ça, si on a envie de lancer un seau d'eau, un tonneau ou n'importe quoi, on se fera plaisir, je pense qu'on pourra compter ça Ok. aussi comme dans les points de... Si j'ai envie de te lancer des pruneaux avec ma Gatling, Bah ça marche celui-ci. pareil, tu vas faire des dégâts mais tu gagneras pas de points de victoire, voilà. très bien. Donc tu peux te déployer à une brasse ennemie du bord. Alors, hop. Tu verras que le déploiement... Alors, est-ce qu'il y a des c'est- couverts? Il y a des couverts, j'imagine, si je suis derrière les tonneaux. Ouais, un couvert donne -1 pour être touché. En même temps, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de tirs, non? Il y a que ton gars là-bas qui tire. Ouais, vite fait. Hein. Le Je cochon. crois qu'il a que 2 balles en plus. Donc, Ah oui. c'est ça, il a 2 balles. Il y a le morse qui Donc tire c'est un aussi. cochon à 2 balles, quoi. Et il lance des Ouais, c'est- haches Il peut lancer ses haches. une fois par Lui, il part. lance son javelot, j'imagine? Le crabouze? Non, non. Non, Le Carabouz, il a pas de... Lui, c'est une lance. Ouais. Il ne lance rien du tout. Déploiement très stratégique, tout le monde. De toute façon, c'est pas une phase hyper stratégique à Briscard. Après, je pense qu'on peut expliquer les caractéristiques. Ouais, vite fait, on va Ouais, faire un... allez. Les caracs. Alors, les caracs, t'en as 4. Plus la botte, donc, qui est le mouvement. Ouais. Donc C, c'est la constitution. C'est ta D'accord. caractéristique C'est défensive de base. Voilà. Donc là, par exemple, toi, tu as 3 là, avec t'es qui ça? C'est Zanbao. Ça a l'air Ça. faible comme. Par rapport 3, c'est pas beaucoup. Ouais, C'est des jets de confrontation de toute c'est façon. j'ai de confrontation, ouais. 3, c'est pas beaucoup. Ok. Elle a donc ensuite D, c'est la dextérité. Donc ça, Ouais. ça sert à esquiver, des à choses, frapper des ouais. choses, à tirer beaucoup, à tirer. Quoi. Ok. La force, c'est donc F. Ça, c'est pour faire des attaques. C'est-à-dire que quand on est au corps à corps, c'est la caractéristique d'attaque. M, c'est le mental. Alors le mental, on l'utilise relativement peu, dans une partie comme ça en tout cas. Là, elle va se servir surtout pour les jets de morale en fait. Ça servira essentiellement à ça. Et ensuite, on a la botte qui est le C'est le mouvement en brasse. Ok. Voilà. Donc là, je crois que Zanbao, elle a, par exemple, que tu avais pris en exemple, elle a 6. Elle a 6. Ensuite, le cœur du jeu, il est juste en dessous en fait. Ce sont les PA. Donc les PA, c'est ce que tu as. Ouais, les petites cases, ouais, Les blanches, petites ouais. cases blanches, voilà. Ok. Les PA, ça représente le potentiel d'action d'une figurine en fait. C'est-à-dire que c'est pas un jeu où on a des phases bien définies comme dans les autres jeux, c'est-à-dire qu'on active une figurine et on lui fait dépenser autant de PA qu'on le souhaite pour lui faire faire les actions qu'on veut lui faire faire. J'imagine autant en dépenser le plus possible, non? En fait, Pas il forcément. faut avoir en tête que les PA servent à l'attaque, Ouais. à la défense. Ok. Donc si tu les dépenses tous, Regarder un petit peu pour se protéger. tu n'auras plus rien pour te protéger en cas de besoin. Et un truc important, c'est que d'un tour à l'autre, tu ne récupères tes PA, donc on a un nombre de PA par tour, Ouais. et tu ne récupères tes PA que quand ta figurine est activée. C'est-à-dire que si tu actives une figurine Ah, d'accord. début du tour 1 et tu l'actives en dernier fin du tour 2, Elle aura plus de points pour se défendre. elle aura passé quasiment 2 tours sans jouer. Alors, toutes les figurines qui auront joué 2 tours, voilà. Oui, un truc important, c'est qu'on est dans de l'activation alternée. Ouais. On active une figurine chacun. Après, on a les PV, c'est du classique. Hein, quand on n'a plus, bah, t'es foutu. Moi, j'imagine que t'es blessé parce que je vois qu'il y a Il y a 2 couleurs. deux lignes, ouais. En fait, la ligne, les 10 derniers PV, quand tu rentres dedans, tu fais ton jet de morale, ton premier jet de morale. Et si tu rates, tu. Et si tu rates, tu es prostré. Donc en fait, tu te mets par terre et tu te mets à pleurer. Oh, c'est triste. Voilà. Les crabes, je suis pas sûr qu'ils puissent pleurer, hein, techniquement. hein. Ouais, Les cochons, ça c'est sûr. Les crabes, je sais pas. Hein. J'ai pas pleuré ou faire autre chose, essayer de... J'en sais rien. Ok. Donc ensuite on a tout l'équipement qui est en dessous, les règles spéciales qui sont indiquées, mais alors c'est vraiment ça sur chaque figurine. Ouais, on verra au fur et à mesure. Exactement. Puis j'ai Lydias pour m'aider. Ouais, avec une armée qui connaît très bien d'ailleurs. C'est bien, On on va a être... gagné les tournois de France avec, donc. Ah ouais. on va Tournoi être, du quartier de France là. Ouais, c'est ça. T'en as deux, non? Donc voilà, alors on va commencer la partie tout de suite. Alors ça se joue aussi, un truc important encore, ça se joue avec des D10. Ouais. C'est-à-dire que pour chaque action, on va lancer de 1 à 2 dés.
C'est-à-dire qu'on a un dé de base, et après on a ce qu'on appelle les actions de boost. Ça c'est ce que tout le monde a, c'est les actions communes vraiment à tout le monde, et on va dire que c'est le centre du jeu. Il y a 3 actions de boost, il y a plus 1 au jet, donc ça coûte 1 PA, et ça permet de rajouter plus 1 à un jet de dé. Il faut l'annoncer avant de lancer le dé. Ensuite on a la relance pour 2 PA, qui permet de relancer un jet de dé raté. Et pour 3 PA, toujours avant de lancer les dés, on peut avoir un deuxième dé sur son jet. Ok. Voilà. Et en fait, donc j'ai C'est fait les dés qu'ils additionnent ou tu prends le meilleur? Tu prends les deux. Ok. Les dés s'additionnent. Échec critique, coup critique, vachement important dans le jeu. Un échec critique c'est sur un 1, une réussite critique c'est sur un 0. Et à chaque fois ça crée des événements assez importants on va dire dans le jeu. Notamment pour les dégâts. Ok. Ensuite j'ai fait des petites fiches parce que là il y a quand même beaucoup d'actions. Alors. C'est un jeu où on a énormément de possibilités d'action. Ok. C'est un jeu qui a l'air touffu quand même un petit peu. Hein. Alors, en fait, tu peux utiliser toutes ces actions, mais ne pas les utiliser, ça impacte pas tellement le. Ouais, le c'est gameplay. hyper simple, mais t'as plein de possibilités. Là, c'est une table plate, mais dès qu'on a des tables avec un peu de décor, un peu de volume, ça prend une autre épaisseur. Là, tu vas voir, c'est vraiment très simple. Donc, on va commencer. Ah oui, j'ai oublié. Tu as 2 cataplasmes, donc qui sont des trucs de soins. Tu vas en avoir besoin parce qu'à chaque fois qu'on va balancer un tabouret. Je les mets sur des figurines ou Ouais, tu l'affectes à une figurine qui va pouvoir aller soigner les autres. Alors moi, souvent, je mets ça sur les figurines qui ont le plus de mouvement parce qu'elles peuvent pouvoir se déplacer. Bah, tu vois, regarde, bon choix, regarde, je l'ai mis sur Zenbao, Très bien. qui a plus de mouvement. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, nos 3 taverniers qui sont là, nous balancerons des bouteilles à la figure à chaque fois qu'on cassera quelque chose. Donc, à chaque fois qu'on se balancera un objet sur la tête. Et là, pour le coup, ça va être vachement important, ces petites boules vertes, les cataplasmes, puisque tu vas te mettre à saigner et. Saigner, pleurer, c'est violent comme jeu. C'est ça, saigner. Empoisonné aussi. Là, Empoisonné. il n'y a pas d'empoisonné parce que c'est trop fort. Ok. C'est fumé un peu. On y va? On est parti. Allez. Tu commences, je commence? Bah commence, je t'en prie. Ok. Montre-moi l'exemple. Alors, je vais commencer par activer notre ami Bruto. Notre ami Bruto qui est ici. Donc, le premier mouvement est toujours gratuit. J'ai le droit de bouger de 5 pas, 5 brasses avec Bruto, donc je vais bouger de 5 brasses avec Bruto. Ces 5 brasses, c'est tout ça. Voilà. Ensuite, Bruto, il va refaire un deuxième mouvement. Alors là, qui va me coûter 2 PA, parce qu'un mouvement c'est 2 PA. Donc je vais. C'est pas sur lui. Bruto, il est où? Il est là. Oh, il connaît pas ses fiches qui sont pas ses fiches. Je vais prendre donc mon Bruto et je vais l'amener au contact de la table. Tu peux venir presque au corps à corps directement là, non? Ah oui, au tour 1, tu peux traverser une table et puis lancer des trucs. Ensuite, je vais regarder parce que je dois avouer que j'ai assez peu fait le truc. Je vais ramasser le petit tabouret qui est ici. D'accord. Et je vais mesurer combien de brasses je suis de toi. Donc on peut tout le temps tout mesurer dans le jeu? Toujours tout mesurer. Ouais. Donc je suis à 28 cm, ce qui nous donne 24, ça fait 6, ça fait 7 brasses. Ok. Ça fait 7 brasses. Donc faut bien connaître sa table de multiplication de division par 4. Ouais, ou alors utiliser ça. Donc ce que je vais faire, donc j'ai pris 1, je vais dépenser 2 PA de plus pour bouger. Donc t'as consommé des PA là pour ramasser le tabouret? C'est ça, qui vient avec moi. Et je vais... Alors ne jamais faire ce que je viens de faire, parce que là, lui, il est... Il est parti il est perdu. vaillamment. Donc je vais te lancer le truc sur la figure. Donc c'est force plus constitution. Je mesure la distance en brasse entre nous deux. Il y en a 3. Et la difficulté c'est 12. Plus 1 par Alors, brasse, la donc difficulté, ça fait tu l'as 15. vu en fait, la difficulté. En fait c'est sur la fiche que tu as là. c'est la fiche de caractéristiques. Alors, Fiche de on va regarder carac. ça. D'accord. Voilà. Alors c'est quelle ligne? C'est la ligne, je l'ai mis en surligné qui est ici. D'accord. Générique, force plus voilà. 12 plus C'est 1 ça. par brasse.
D'accord. Donc la difficulté est de 15 là pour le coup. Et j'ai force et constite à 6, les deux. Donc ça nous fait du 12. Donc il faut que je fasse 3 avec un dé pour réussir mon jet. Alors explique le. Parce que là j'ai pas bien compris le calcul. L'objectif c'est de faire 15. Avec. C'est le seuil de réussite est à 15. D'accord. Et en fait, ça me dit sur la fiche que pour réussir mon jet, il faut que je fasse force plus constitution, F plus C, c'est ce que tu as. Et là c'est combien toi? J'ai 6 et 6. Donc ça fait 12. Ça fait 12. Donc avec mon D10, il faut que je fasse la différence. Il faut que je fasse 3 pour réussir le G. 8, ça passe. Donc là, tu prends... Donc là, le lancer de tabouret est réussi. Le lancer de tabouret réussi. Donc j'ai réussi, normalement, à te mettre... Donc tu prends 2 dégâts. Tu m'as touché, d'accord. Tu prends 2 dégâts. Je vais prendre ton marqueur évidemment. Et moi je Quel gagne... seul marqueur. Moi je gagne 2. Est-ce que tu as réussi à me toucher avec ta tabouret? Exactement. Donc là tu as touché le petit crabouze. Le petit crabouze. Alors là, il n'y a pas de jet de défense parce que c'est une règle spéciale du lancer de tabouret. Faut savoir qu'un objet, une fois qu'il est lancé, est détruit. D'accord. D'accord. Donc ça m'a coûté 2 PA et il me reste plus que 1 PA avec Bruto et j'ai terminé. C'est à toi. Donc là c'est à moi. Bon. Donc là on gagne des points à chaque fois qu'on lance des choses. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc à savoir que si un personnage est mort, il ne peut plus rien lancer. C'est bizarre ça. Ça me paraît pas très logique. Hein, mais... Et donc Bruto sur un 6, excuse-moi, ouais. vu que je t'ai lancé un tabouret, je ramasse une bouteille sur la tête qui m'enlève 2 PV Ah oui, qui est saignement. Des barman. Donc je me prends la bouteille, donc je prends 2 dégâts. Ça c'est les barman qui te... Barman qui me l'envoie à la tête. Tu fais trop de grabuge. Ok. C'est ça, et je prends un saignement. Donc à la prochaine activation, je perdrai un PV automatiquement. Alors est-ce qu'il vaut mieux que je lance d'un tabouret ou alors que je vienne essayer de te taper au corps à corps ou Là, moi, j'irai lui fumer sa tête. Bon, on va faire ça. Du bon bacon. Bon allez, j'imagine, allez le crabe justement là. Deux. Il s'appelle Birgus. Donc là, après, tu peux prendre ton mec le plus fort. Donc je pense Ouais, que lui, lui, il est là. plus fort. plus sa Ouais, tête. Regarde, D'accord. vraiment, quand tu regardes sa force. Force 5, ouais. Ah Force oui, 3, oui. sachant- Et en plus, il a une arme, lui. Il a Squarter. Squarter qui est l'arbre qui est ici. Là, Squarter, en fait, ça remplace les armes que tu as sur la première carte, la carte de gauche. Et donc, elle te dit, voilà, combien de PA pour attaquer. C'est-à-dire que là, c'est pas l'attaque habituelle. L'attaque standard, c'est 2 PA. Là, ce sera 3. Ouais. Et ça te donne des dégâts. Donc, un des 10 plus 3 dégâts, c'est juste très violent. Bon d'accord. Donc on va bouger gratuitement, hein, parce que j'ai C'est repris ça. que le premier mouvement était gratuit. Alors, je regarde la petite botte. Il s'appelle comment lui? Il s'appelle Madog. Madog. Madog il a 4 brasses. Faut être au contact pour taper ou... Ah, Il faut à une brasse, une demi-brasse. Ah, une brasse ou une demi-brasse? Une demi-brasse. Une demi-brasse. Alors on va vérifier. Tout juste. Hein. Regardez là. Ouais, c'est bon. 1, 2, 3, 4, tout juste. T'as mal calculé là, t'aurais dû te mettre plus loin. Et voilà. L'erreur classique du débutant. Alors, je suis à une demi-brasse, donc ça c'était gratuit. Ensuite, je te tape, Voilà. ça me coûte 3 points d'action, parce que c'est marqué 3 points d'action. Là, vu que tu as fait un mouvement, Ouais. t'es considéré comme ayant faisant chargé. une charge. Et donc là, du coup, la charge, je sais pas si tu l'as marqué quelque part. La charge, ça fait que tu fais des critiques sur 9 et 10. Et Au lieu de 10. Et ça pour toutes les attaques du tour. Ah oui, parce que j'ai chargé. Voilà. Bon, très De bien. ton activation plutôt. Et la Là, on critique dit- en attaque, Et on rajoute la force aux dégâts. Donc déjà 3 points d'action. Donc on a dit 1 des 10. Ça va pas être frais, garçon. Là je te touche directement, il n'y a pas de, Non, de genre un test geste, de... je te ferai la défense après. En fait je mets directement les dommages. ça. certainement, c'est un jet de. C'est confrontation. C'est-à-dire que là, tu vas lancer ton dé, Ouais. lui il va lancer en défense, Ouais. et toi, faut que tu aies plus que lui de toute façon. C'est-à-dire que, en fait, pour Et on attaquer. compare par rapport à quelle Voilà. caractéristique? Donc là, par exemple, une attaque normale, c'est force Force. x 2. C'est pour ça que c'est plus rentable d'attaquer avec lui qu'avec lui. Ah oui d'accord. Donc tu commences déjà avec de base 10. 10, ouais. Après, tu vas 10 lancer plus ton un dé D10. contre Voilà. lui. Voilà. Ok. Et lui, sa Ah ouais. défense, ça sera juste le C tout court. Constitution. Ah, ok. Sauf si je dépense T'as des tout PA intérêt pour à- avoir. alors, on y va. Voilà. Force. Donc 6 plus 5 x 2, ça fait 16. C'est 16. C'est ça. 16 comparé à t'as une défense de combien? De 6 mois. 6. Donc faut que je fasse 10 pour éviter le. c'est beaucoup 10. Je fais 7. Donc l'attaque est Peu passe. importe les points d'écart en fait. Peu importe les C'est points. ça passe ou ça passe Ça pas? passe ou ça passe Ah, pas. d'accord.
Et donc là, ensuite, tu fais les dégâts, donc un qui des sont 10 plus un des 10 3. plus 3. allez, je prends un des rouges parce qu'en rouge c'est plus violent. 8, 8, 8 plus 3, 11. Donc 11 dommages. Donc à savoir qu'aucune défense n'est impossible. C'est-à-dire que là, si tu avais fait une réussite critique, le principe de la réussite critique, c'est que tu ajoutes ta force, mais tu ajoutes également un dé. C'est-à-dire que là, par exemple, si tu avais fait 9, Ouais. tu avais J'avais fait chargé en étant en critique, ok. tu relances un dé, si tu refais 9, ça refait une réussite critique. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu enchaînes en fait. Voilà. Donc là, par exemple, tu peux cumuler 3 dés. Donc là, voilà, par exemple, ici, tu t'arrêtes. Donc ça fait que donc ça te fait 20, 29, 31. Et en fait, le bonus de charge s'applique à tous les jets de dés. C'est ça. D'accord. C'est-à-dire Et que là lui- je peux refrapper encore. Ah, il peut frapper. Là, tu peux frapper, mais par exemple, si tu avais fait C'est-à-dire tous que ces tu peux- critiques, Ouais. lui après en défense, s'il fait donc 10 plus 10 plus re-10, il aura défendu. Il peut toujours défendre en fait. Même Ok. si son jet de dés est ultra difficile à faire, avec des réussites critiques, tu peux toujours défendre. Et alors du coup, s'il avait fait un échec critique dans la défense, ça marchait ou pas Non, ça c'est juste il rate. plante. Il rate, voilà. Alors, bon, il me reste combien de points d'action? Il me reste 5 points d'action. Tu peux tenter la botte. Alors la botte, qu'est-ce que c'est la botte? C'est juste Non. pour expliquer la botte. La botte, c'est le coup spécial que tu peux faire une fois par activation. Que D'accord. toutes les autres attaques, tu peux les faire autant de fois que tu veux. La botte, c'est une seule fois par activation. Et la botte, ça coûte combien de points d'action? Alors normalement, c'est 3. Sauf que là, chez Madoc, c'est 5. Ce qui est très très cher. Par contre, 5, c'est hyper cher. ça fait 2 des 10 dégâts plus 6. C'est-à-dire que là, si tu le passes, Alors parce que Je là, pense moi, que sur tu ma me- botte, il y a marqué... C'est une botte spéciale parce qu'il y a marqué intimidation, l'adversaire doit immédiatement effectuer un jet de non, morale. c'est celui que de l'arme que tu as. Ah En fait, tu as changé d'arme. Tu l'as fait la même. D'accord. Les dégâts de score sont effectués 2 fois, soit 2 des 10 plus... ok. Bon allez, on va tenter ça. On y va. Donc après, c'est pas exactement les mêmes caractéristiques qui sont utilisées, c'est force plus dextérité pour passer la botte au lieu de force x2. Donc Alors, c'est 8. Force Encore. plus dextérité, 8. C'est écrit là, Ok. si tu veux, dans ton memento. Ok. Donc on y va, on tente. Et là j'aurais pu dépenser plus des points pour booster mon jet de dés par exemple. Par exemple, ouais. Ouais, mais comme j'ai plus de points, de toute façon, C'est ça va ça. plus. Bon allez, on y va. Hop. 10 voilà, critiques critique. Allez Tu relances un jet de dés. 10 critiques, hein. Le rouge encore, c'est C'est plus ça. fort. Un échec Échec critique, donc tu annules ta réussite critique Mais ton jet est quand même. Mais ton enfin, jet attaque est- est quand même faite. à Ok. 11 plus 8, donc à 19. D'accord. Donc moi, il faut que je fasse un 10. Non. Donc l'attaque passe. Alors, 2 des 10 plus 6. Bon, le rouge du coup je le sens moins, on prend le vert. Ah oui, c'est mieux. Donc un critique, parce que le 9 je suis toujours en charge, on est d'accord? Ouais, mais il n'y a pas de critique Alors sur là, les dégâts de pour dégâts. les dégâts, il n'y a pas de critique. D'accord, dans les C'est- pour les c'est- dégâts il n'y a pas de critique. Et là, tu tu fasses fais 1 ou 10, c'est la même. Alors donc 9 plus 8, 17, Plus 6. plus 6, 23. Il fallait revoir sa tête quand il se mettait la main sur... Attends, Ils redis-nous ont fait ta tête. 23. Alors 23. J'en ai fait 10, il est mort. Ah non mais là c'est l'overkill là. Il est mort 2 fois. Il est mort là Il est mort. Bruto, Mais c'est le il meilleur vole, élément il des meurt. cochons quand même. hein. C'est Là. le plus balèze. C'est le Ouais, plus c'est balèze des fort, cochons. Et en même temps pourquoi ils font ceci c'est... J'ai pris 2 points de victoire là. Voilà. Parce que oui, tu gagnes avec les points de Ouais, victoire. Alors, ouais. c'est un jeu qui est extrêmement létal. Ok. C'est extrêmement létal, ça va très vite. Les mecs, dès qu'on commence à taper un peu dedans, ça saute très 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 vite. Bon, très bien. Donc on engage la garde pour dire qu'il a été activé, j'imagine? Je sais Ouais. pas. Ouais, Peut-être. c'est une bonne idée. On le fait jamais, mais c'est une bonne idée. Donc c'est à moi, je vais activer. Donc tu refais pareil, moi ça me va, on fait ça, hein, tu vois, puis après... Bon, je suppose qu'on gagne si on élimine l'adversaire, complètement. Ouais. Oublie pas de marquer tes points d'action dépensés. Allez. Ils sont tous. Et je voulais, mais tu voulais pas me donner de stylo, hein, tu penses T'as bien? vu, Mais je tu suis peux Je perdre suis un enfoiré. parce qu'il lui en reste un. Ouais, C'est et la puis, fin de la partie et il a lancé plus de trucs que toi. Alors il y a combien de tours de jeu? Il y en a 5 normalement. 5. À mon avis, on n'ira pas au bout des 5. Oui, là c'est juste le but de faire une Ça petite dépend. partie rapide, voir les règles. Bon après, si tu me donnes une figurine à chaque activation, je dis pourquoi pas. Donc je vais activer Scorbut. Je sens qu'il va être moins couillu là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense aussi. Bah, en même temps, il a lancé son plus fort en premier. C'est ça. Bah, Et je l'ai après, emmené très loin. celui avec la grosse épée, fais attention, parce que tu risques d'être surpris quand même. Et le cochon là-bas là Ouais, 4 dégâts. il est extrêmement Tu veux dire qu'il tape comme un cochon? fort. Il tape comme un gros porc. Donc j'ai bougé Scorbut, il va venir ici. Alors, ils ont des noms très colorés. Ça fait penser Alors, à je sais pas, il paraît qu'ils ont des noms. de maladies tropicales. Non, non, il y a une histoire derrière chaque nom, ils cherchent des références à des films souvent, faut les trouver. Ok. Faut les trouver. Donc j'ai fait mon mouvement gratuit, je vérifie, je suis à 6 brasses.
Alors ça on peut montrer quand même, hein. C'est parce qu'il a mis bien sûr sa boîte de marqueurs à ses pieds. Juste à côté, c'est ça. Donc Alors, ne le faites pas chez vous, ne mettez pas votre boîte de marqueurs juste par terre quand vous tournez. 30 cm, non, c'est vachement plus que 6 brasses. Ça nous en fait 9, donc j'ai besoin de faire un autre mouvement pour pouvoir tirer. Tac, 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 tac. Donc je vais dépenser mes premiers PA, donc 2 pour le mouvement. Je vais ravancer de 5. Donc 5, c'est 20. Parce que 5 x 4, 20. Pas besoin de ravancer. Tout le monde suit, hein. 30. Ah ça cogite quand même là, hein. C'est. Il fallait jouer vite, là c'est un jeu nerveux tout ça. Oh là là le tonneau. Voilà. Ça, c'est la pression, tu vois. Ouais. C'est La pression dans le tonneau. c'est ça. Donc ensuite je vais te tirer dessus. Allez, Donc là, à savoir que vu que t'as plus de PA, tu peux plus. je pourrais pas défendre. C'est ça. Parce que tu pourras avec ton G classique. Donc j'ai dextérité 4, donc ça fait 8 plus mon D. Je fais une réussite critique. Et un 3. Alors t'as fait 18, 19, 20, 21, c'est ça? C'est ça. Alors la réussite critique en tir, ça fait quoi? Ça double les dégâts. Ça double les dommages, ok. Alors moi qu'est-ce que je vais utiliser en fait? Juste ma défense? Donc je note que j'ai utilisé Alors toi, ouais, voilà. Ta défense, ça sera toujours C. C. C D'accord. tout court plus un des 10. Et après, C, tu plus as un des des actions qui coûtent des PA, mais qui peuvent te permettre d'augmenter, de rajouter soit la dextérité, soit la force, en fonction Bon là de toute façon comme j'ai plus de points, hop, on y va classiquement. 7. Bon c'est trop 7, faible j'imagine. c'est trop faible, donc tu vas prendre les dégâts du pistolet. Donc c'est un dégât 4, donc ça fait Doublé 8, c'est ça? ça fait 8. Ouais. Et donc il est perce armure, c'est-à-dire que si tu as une armure, tu ne bénéficies pas de ton armure, tu n'as pas d'armure. j'imagine. Alors l'armure, ça sera marqué dans ton. Juste Ouais, au-dessus, là le crabe en a une. Le crabe en a une. Ok. Là. Ah, bien. Zanbao aussi est PA. Ok. Donc ça marche comment par exemple? 5, moins 2? En fait, tu lances un dé, si tu Ouais. fais plus de 5, t'enlèves Moins 2 2 dégâts. dommages. C'est Ok, ça. d'accord. Donc bah je vais prendre toujours ton petit marqueur. Hein, Tiens. Tu m'as mis combien? 8, c'est ça? 8, c'est ça. Et ensuite, Alors, je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6. je vais rebouger. Partons, fuyons mes amis. Ici là? Voilà. On va mettre Scorbut dans Ok. les zones, donc j'ai besoin de ça pour les PA. Et j'ai terminé mon Alors activation. rappelle-moi jusqu'à combien on peut lancer en fait des objets? Autant que tu veux, simplement la difficulté D'accord, qui est plus qui est grand. plus grande. C'est tu prends plus 1 au seuil de difficulté par brasse. Ok. Donc c'est beaucoup. Ça va me monter très vite. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va bouger le crabe, j'ai envie de bouger le crabe. Alors le crabe il bouge à 3, premier mouvement gratuit, et il est pas très rapide le petit crabe. Ouais, mais chaque mouvement coûte 1 chez le crabe au lieu de 2 supplémentaires. Ah d'accord, ok. Je crois que c'était 1 même de base, j'ai dit ah dans ce moment il est pas rapide et en plus. Non, il Et est. si je le mets sur le côté, est-ce qu'il va plus vite? Comme ça. Ah, tu sais comme les crabes, il l'a pas compris. Ah, il l'a pas compris. Alors on y Moi, va. je suis pas. T'étais pas adepte des plages et des crabes. Non, c'est toi, les plages c'est toi. Bon alors 3 plus 1 point d'action pour faire 3 de plus. Hop. Voilà. C'est ça. Alors si j'ai envie de ramasser le tonneau, parce que vous voyez là il est à côté Un saut, d'un un saut. saut, pardon. C'est un point d'action pour ramasser le saut. Un point d'action, donc ça fait déjà 2 points d'action dépensés. C'est Et ça. du coup, il y a un test à faire ou pas? Non? Non, Ok. tu le prends. Je le prends, allez. Il faut juste, t'as un seuil de force pour pouvoir soulever les trucs. Ok. Pour les tabourets c'est 3, c'est 2 pardon, pour les sauts c'est 2, et pour la table c'est 5. Donc lui il peut pas porter Ah de donc table. à partir du moment où tu as la valeur... Tu peux le faire. D'accord. Donc là, on voit le crabe, lui, il a force 3, donc il peut soulever tous les objets qui ont une difficulté de 3. C'est ça, ouais. Ou moins, exactement. évidemment. Très bien. Donc les tonneaux qui sont à 3, les tabourets, mais pas les tables. Et pas Donc les, là, et pas les canons. j'ai peut-être envie de me rapprocher ou pas, je sais pas trop. Non, moi je vais te lancer le tonneau. Alors c'est quoi la difficulté? La difficulté, tu regarde mesures comment on est. les brasses entre toi et moi, alors ça On fait est à 6, plus de 5. Ouais. ça fait 6. Ça fait 6, d'accord. Donc c'est 12 plus 6, ça fait 18 à obtenir. C'est la Et force. donc tu vas devoir utiliser donc, ta constitution. Alors, constitution de 6. Donc c'est bien. Et la force de 3, donc il faut que tu fasses 9. 9 plus toucher. 9, 18. Ok. Ouais, c'est ça. Ça va être compliqué. C'est jouable, mais. C'est jouable ou alors je me rapproche un peu. Allez, je me rapproche Voilà, un petit peu. rapproche. Je mets jet de points d'action. J'en ai 8, c'est ça? 7 Ouais, t'en as utilisé 3 déjà. 2. 2. 2. Ah oui, je me disais bien. Ah ouais, comment il est? T'as vu?
Tiens. Ah non, me la fais pas, je débute, mais je sais compter jusqu'à 2. Hein. Alors, en fait, Alors, il y a deux, un ok. virgule, c'est un truc qui est assez rapide parce que comme le mouvement coûte rien, ça cavale quoi. On va se rapprocher tout près. Voilà. Et on va t'envoyer le tonneau Donc là, maintenant. on était à tout près, 3, là. on était à 3, ça fait donc 4, ça fait 15. C'est ça. Ça fait du 6. Ah oui, 3. 3, faut que je fasse 6 sur un Ouais, D10. ça fait la moitié. C'est comme un 4+, à... Pas encore délirant. à Warhammer 40K. Après, tu peux rajouter un bonus pour avoir un dé Pour supplémentaire. 1, ouais, ou alors tu peux rajouter plus 1, donc tu vas passer à 5. Pour un PA. Bah, je préfère rajouter un D, non? Un D c'est 3 PA. Un dé, c'est 3 Ah, PA. Et là, ça va, d'accord, ok. ça va te coûter 2 PA de lancer. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'auras fait, déjà tu peux pas le faire, faut rajouter de dés. Il te reste plus que 4 PA, je crois. Et si je suis au corps à corps, du coup, est-ce que je Bah, peux... tu peux le lancer au corps à corps. Parce que si je me rapproche, il me reste 3 PA. Je peux le lancer au corps à corps et te faire une attaque, peut-être? 2 et 2, non, t'auras pas assez. Alors, pour T'auras pas lancer, assez c'est parce qu'en fait, 2 PA c'est pour 2 PA lancer. pour lancer, il D'accord. faudra une PA il pour me reste 2 lancer. actions. Bon, allez, je tente de te lancer un truc ici, on y va. Ok. Donc, il faut faire un 6. Ouais. Alors, on y va. Raté. 6, si je veux, là, ici, là. Bon. Alors, on avait dit de couper les portables pendant l'enregistrement, hein. Ça, c'est erreur technique du débutant. Ouais. hein. Ouais, je pense qu'il va falloir que je réponde par contre. Donc, raté. Raté, ouais. Donc, Voilà, donc il me reste, j'ai le consommé 2, le saut est perdu. le saut, D'accord. en fait, il ne part pas, il fait comme si tu l'avais lâché sur place en fait. Ah, je l'ai, ok. Donc tu dois pouvoir le ramasser encore, ok. En fait, dans les règles, c'est un peu bizarre, mais quand tu n'arrives pas à le lancer, tu n'arrives pas à le lancer, donc tu le gardes, il est avec toi. Ah, il est avec moi encore. Et Ok. que sur un échec critique où il tombe. C'est ça. En Très fait, bien. t'as essayé, puis d'un seul coup, tu l'as pas senti. Donc là, ça m'apporte quoi de garder 2 points de défense là? Ça te permettra de tenter une esquive. Vaut mieux que je les garde ou vaut mieux que je m'en aille? Vaut mieux les garder. Faut mieux les garder, et ben je m'arrête là alors. D'autant que à la fin du tour prochain, comme je suis en infériorité numérique, je commencerai d'abord. D'accord, ok. Pour Sauf l'instant, sauf si tu me tues je te tue un truc. le petit crabe. Genre, je vais activer notre ami Vasco. C'est celui avec la grande CP, Vasco. Ouais. Vasco, ouais. Donc les taverniers, toujours qui nous regardent. Ils ont pas beaucoup de verres hein, sortis sur leur, Pour l'instant. sur leur bar. hein. Ouais, j'ai pas de. 4 brasses. 4 brasses, je vais avancer. Hop, le On gars connaît les ici. petites techniques pour gagner un demi-millième de millimètre. Ça triche de toute façon. Lui, il a allonge. Briscard, c'est un jeu où on triche, on est d'accord. Bah, c'est un jeu de pirate. donc, on est Donc d'accord. lui, il a allonge, donc il a une zone de contrôle de 2 brasses. D'accord. Donc qui fait. Lui, bah il a allonge, Vasco. Ah, il a pas allonge. je me disais, Il a juste une grosse épée en fait. j'avais jamais vu ça. Alors, c'est ce qu'on disait, on triche, on invente des règles. C'est ça. Donc je vais Donc, ramasser. c'est pour ça que j'ai pris Lidiaz avec moi, hein, c'est pour contrôler tout ramasser. ce qui fait le lézard parce que. Ouais, je suis pas quelqu'un d'hyper fiable sur les règles. Je vais avancer de nouveau. Donc j'ai le droit d'avancer de 4. Est-ce que j'avance et je te le lance? Ouf. Je peux pas. Si, je peux. Je vais avancer de 4. Je vais mettre au corps à corps. Donc là, on est engagé. C'est-à-dire que Ok. là, pour te désengager, il faudra que tu fasses soit une feinte, soit un désengagement qui sont des actions spécifiques Ou que je te tape dessus. où tu me tapes dessus. Allez. Donc j'ai chargé. Donc t'as des critiques sur du 9. C'est ça. D'accord. Et ben voilà, un critique. 1-1, décidément. Donc ça contre le critique. Exactement. Donc j'ai fait 10 et j'ai 5 de force de base, donc ça fait 10. Donc j'avais fait 20 en tout. 20. Donc ça, on va comparer ça par rapport à ma constitution, c'est ça? Constitution qui est de 6. Qui est de 6. Il te reste 2. 20. Et il me reste 2. Il me reste 2 PA. En fait, 2 PA, tu peux faire une esquive. Ouais. Donc l'esquive, c'est marqué, je crois, sur ta carte. L'esquive, Ouais. c'est dextérité plus force. Dextérité. C'est ça? Non, c'est constitution plus dextérité, j'ai rien dit. Ça te Ça permet marche de deux. d'éloigner. Et donc après, si tu le fais, tu es désengagé, donc tu peux te casser. Ça te donne un mouvement gratuit en fait. D'accord. Et ça me coûte combien? 2. 2. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec les 2? Alors en fait, c'est la meilleure des défenses, l'esquive. Ouais. Après, Après, je fais ça en gros. Allez, Tu on peux y va. faire par exemple une contre-attaque, mais ça coûte 3 PA. 3 PA, t'en as pas. Je les ai pas. Alors, Alors, avec soit les 2. Donc du Soit coup, tu prends, voilà. Valeur de base 6 plus 2, donc ça fait 8. Toi, t'as fait combien? j'ai fait. Ouais, Il fallait que je fasse 6, Ouais, donc toi, faut que je fasse 4. faut qu'il fasse 10 là maintenant. Il fallait que je fasse combien avant? 20. J'ai fait 20. Donc 8, Ok. non, vaut mieux faire une défense normale, enfin c'est comme ça. Parce que tu dépends d'un critique là. Quoi qu'il arrive, Il faut que je fasse un critique.
Donc autant que je les défonce pas. Ouais. Non, Parce que ouais, quoi non. qu'il arrive, si je fais Parce un que moi je critique, peux, relancerai. je peux taper Ça. plusieurs fois. D'accord, ok. C'est malin, c'est malin. On y va, hop. Critique, Et voilà. allez. Bah, Des rouges. lance le J'ai deuxième. bien fait de te donner les dépipés, ça marche plutôt bien. Et 2. je- Ça fait 12. Ça fait 12 Donc et ça 6 égale, 18. Non, je passe quand même. C'est trop faible. Il fallait que tu fasses 4. C'est triste, hein. Et donc tu vas prendre 8 dégâts. 8 dommages, ok. Et mon armure là. J'ai mon armure peut-être là. Tu as ton armure. D'accord. Donc tu lances le dé. Il faut que je fasse un 6 alors. Il faut que tu fasses un Alors, 6. je reprends le rouge, qui est équipé. 5. Ça passe pas. C'est pas Donc bon. t'as quand même moins 1 au dégâts. C'est Ah, il y a l'armure moins 1 de base. Voilà. Et tu vas prendre Donc 5 alors. 5. Tu vas m'avais dit prendre. six, non C'était 8 de base. 8 ça Ça fait fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en fait là tu vas pouvoir. Et tu enlèves une case d'armure parce que les armures sont friables, tu vois, sur le Ah côté. d'accord, ok. Ouais. Et à chaque coup on enlève un en armure et quand il n'y a plus d'armure, elle est Il y a plus utilisable. d'armure. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est 1. Bien. Ensuite, alors j'ai besoin du stylo parce que j'ai besoin de compter combien j'ai fait. C'est 2. 2. Je vais lancer le tabouret. J'ai le droit de le lancer au corps à corps. Ok. Donc ça fait du 12 tout pile. C'est donc faut que je fasse 2 avec mon dé. 2 avec ton dé, c'est dur ça. Faut pas que je fasse des. Donc j'ai fait une réussite critique. Encore. Ils sont pipés des deux côtés, c'est. Ce qui ne change absolument rien, sauf que ouais, ça change absolument rien parce que tu peux pas te défendre contre l'attaque de tabouret. Donc tu vas prendre, j'avais dit, c'était 2 dégâts. 2 dommages, ok. Et t'as surtout gagné encore 2 points de dommages. victoire. Et j'ai encore gagné 2 points de victoire, donc je suis à 4. Et donc, Et toi, tu tu prends un prends, verre. pareil, tu fais un jet d'armure, hein, toujours sur Ah le oui. gars. J'ai oublié sur le premier. Alors on y va. Ça fait 5. Donc, tu prends un de dégâts seulement et tu perds Je une case perds d'armure. 1 et je prends 1. Ok. Et toi, tu te prends un verre dans la tête. Et moi, je me prends un verre dans la tête sur un 6. Bon, Exactement. les gaz, un petit coup de verre. Un petit coup de verre. Un petit coup de vide. Non, je me prends pas de verre. C'est à toi. C'est à moi. Bon, alors on va jouer vite. Moi j'ai envie de tirer avec la grosse Gatling là. Ouais. Est-ce que je peux tirer dans un corps à corps par exemple? Oui. Oui. Simplement, il y a. Toucher ton pote. Tu peux te toucher. Non, ça sinon. Non. Semble pas. Alors on y va. De mémoire, c'est juste que j'ai des bonus en défense. Alors est-ce que j'ai une portée du coup là? Ouais, alors tu as une portée, les armes de tir ont une Portée portée. 4 à 8 brasses. C'est ça. C'est-à-dire que à moins de 4 brasses, t'es courte, Ouais. donc tu feras plus 1 au dégâts. Déjà on va se rapprocher gratuitement. Voilà. 4, hop. Voilà. Et l'autre, c'est le, Alors. c'est le seuil de longue portée. Donc on se rapprochait. Hein, T'as combien 4, 8. 8, c'est-à-dire que jusqu'à 8 brasses, tu fais des dégâts normaux. Et après 8. Et après, t'as moins 3 à tes jets de Il dégâts. faudrait que je sois à 8. Ouais. 5. Tatillé. J'y suis. J'ai Je un- me rapproche encore pour avoir un bonus. Du coup, il bouge à 4. Oui, on va faire ça. Donc, petit marqueur. Après, peut-être que là, Non. ton bonus ce sera trop peu pour le nombre de PA dépensés. Il vaut mieux faire un tiers de plus Ouais. que de prendre 2 PA pour avancer et avoir un plus 1 quelque part. Après, celle-là, c'est une arme qui est quand même hyper peu fiable. Donc, quitte à y aller, autant y aller. hein. Pour moi, hein, Alors mais- ça veut dire quoi? Autant y aller, autant y aller. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que cette arme-là, elle a vraiment une grosse chance de s'enrayer. D'accord. C'est une arme qui tire à beaucoup de bastos, et donc c'est rare qu'elle fasse 2 tours, quoi. C'est très compliqué qu'elle fasse 2 tours. D'accord. On donne une Gatling et puis voilà, ça c'est dans quel tour. Donc, Bon. je sais pas, moi j'avancerai. Hein. Parce qu'en Bon, plus, moi à j'avance. Allez, on avance. recharger, Tiens, donne-moi ça le serait trop- petit marqueur que je perds pas le compte. Tiens. Donc j'avance une fois, c'était gratos. J'avance une autre fois, ça coûte 2, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Non, c'est pas sur elle. Hop, sur lui. Il avance de 4. Bon, je te tire à bout portant. On y va. Donc ça coûte Parti. combien pour tirer? 4 points d'action. Ouais, il va plus me rester grand chose à nouveau. Voilà, Ouais, pour ça. c'est ce que je t'ai dit. 4. Alors, comment ça marche? Donc, alors moi j'ai eu un bonus Ouais, de la 2 en liste de défense tir. que je suis engagé. Ah bah voilà, ça me dit les règles après alors. Ah ben, Alors, comment ça marche? Un des 5 tirs. Donc, Tu lances un des des cinq. 10, je divise par 2. c'est ça. 6, Ça fait divisé 3. par 2, 3. On est rendu au-dessus 4. Hmm
Non, 33. Apparemment, c'est ça de gratter dans les deux sens. Alors, comme ça, il paraît pas, hein, mais c'est comme ça tous les jeux. Cadence 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux faire 2 Tu tirs peux tirer 2 fois en fait. avec le même... Avant de recharger. Ah d'accord, ok. Après, faut recharger. Donc là maintenant, je fais quoi alors? Je fais... Tu fais des jets pour chacune de tes attaques. Et j'en ai fait 3, ok. On a fait 3, donc Donc je je lance vais 3. utiliser quoi alors? Ma dextérité? Non? La dextérité 4 x2, c'est ça. fois 2, 8. Exactement. Plus un des 10. 8 plus un des 10. Alors on y Ouais. va. Premier Alors jet. sur les tirs, Ouais. les échecs critiques sont 1 et 2 et pas seulement 1. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc 8 et 8, 16, moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que c'est un 7. C'est un 7, oui. 15. 15. Donc moi j'ai une constitution de 5. Donc il faut que je fasse Un 10. D'accord. Et j'ai plus 2, donc il faut que je fasse un 8. 9, j'esquive le... D'accord. la Donc balle. deuxième tir. Hop. 2. 2, c'est un échec critique. D'accord. Donc là il se passe quoi? Je sais pas, c'est marqué sur la carte. Alors on y va. En cas d'échec critique, un uniquement, le tromblon s'arrête à la fin de la phase de tir et flint et sa recharge coûtera 8 PA. Ok. Bon, c'est la fin de la phase de tir, donc il reste encore un tir, on y va. 9. Donc là 9. c'est pas un critique. Non, c'est pas un c'était critique. C'était une charge, ok. Et là, donc, faut que je fasse vraiment beaucoup. 10. C'est truqué ce jeu, non? Ouais, c'est truqué. Non, mais ça fait partie des règles. Voilà, je viens d'esquiver... 12. C'est réussi ou pas? Parce que Attends, j'ai 12. quand même fait un... 12 et 5, ça fait 17. Et moi j'ai fait quoi? 2 fois la dextérité, tu dis 10? Ouais. 19. Ouais. Eh Ça oui. passe, non, ça passe. Bah oui. On voit la, faut- la déception sur le visage du tricheur. Vas-y, fais ton jet de dégâts. Alors, ça jet de marche sur dégâts, l'arme. on y va. 1 des 5 plus 1 dégât par tir. Bon, alors 1 des 5, c'est pas beaucoup, hein. Donc, alors ça veut dire quoi? Plus 1 dégât par tir. Ça fait 4, ça fait 5 là. Ça fait 5 dégâts. Ça fait 5 dommages. Ok. Ça fait 5 dégâts. Pourquoi plus 1? Ah, parce que plus 1. Plus T'as 1 fait dégât. sept- t'avais 7 arrondis au supérieur, donc ça fait 4. ok. Je comprenais 1 des 5 plus 1 dégât par Donc, tir j'ai qu'on une a effectué sur les 1 des 5. J'ai une armure. Je fais un 1, donc j'ai 0 armure là du coup. Et je grille 2 cases. Tu grilles 2 cases. C'est ça. J'ai fait un échec critique sur le jet d'armure, donc là j'avais une armure à 1, mais du coup ça ne marche même pas. Donc je prends la totalité des dégâts. Ok. Et en plus je perds 2 cases d'armure au lieu d'une seule. Ok. Voilà. Alors moi il me reste un point d'action, je vais le garder pour la défense. Ton Attends. total, tu peux rien faire avec un point Non, c'est que je choisis de le garder pour la défense. Rien à voir. C'est ça. Donc je vais activer Kubilai qui sera ma dernière activation du tour. Et je vais avancer de 4, on va commencer par ça. Je pense qu'on va faire, c'est qu'on va terminer ce tour-là, et puis après, on fera une pause, et puis on mettra quelques petites actions, et puis un petit débrief rapide de la partie pour pas que la vidéo dure trop Ouais, longtemps. c'est clair. Comme ça, on verra pas que je le... Non, parce qu'elle a la pression quand même, en tant que moins bon joueur du coin. Non, alors, toutes les initiations, c'est toujours l'initié qui gagne. De C'est toute ça. façon, c'est la règle de Briscard. De toute façon, c'est, J'ai une armée que je connais pas, donc... Donc ça, c'est l'excuse de Ouais, Romain. les Non, mais de c'est lui qui a fait la compo en plus. Alors voilà, alors c'est de ta C'est rien. faute, c'est C'est ça. parce qu'il connaît pas. Et en plus, on voit qu'il a que de la chance et qu'il fait que des critiques. Hein. Il a fait beaucoup plus de critiques que moi. Hein. Et je suis à 2 brasses. Bah, il a des donc meilleurs c'est à- truqués que C'est toi. vrai, c'est vrai. À 14, il faut que je fasse 7 pour réussir mon lancer de tabouret. Je fais un critique. C'est un critique encore ça? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres faces que des zéros sur ton dé? Je suis pas sûr. Ah, il est aimanté en fait, c'est ça que j'ai pas dit. Donc tu me prends le tabouret. Donc tu prends 2 de dégâts. Alors, est-ce qu'il a une armure, notre ami Non, il a pas Non, d'armure. pas d'armure. C'est pour les faibles des armures. Et tranquillement, comme ça, tu paies tes petits tabourets, là, d'accord. Donc 6 points, c'est ça? Ok. C'est ça. Très bien. Et je vais garder mes 3 points d'action. Ok. Dès que j'ai terminé ma phase. Donc moi il me reste la magnifique Zanbao. Zanbao qui bouge à 6. Alors ça c'est quoi? C'est de la potion que je peux... C'est de la potion, ça va permettre de redonner des 5 PV de mémoire. Ouais, le cataplasme. Ouais. Et J'ai ça- envie d'enlever et au ça- corps à corps. et Est-ce ça- qu'elle est forte au corps à corps? Pas très loin. D'accord. Bah elle va prendre le tabouret alors. Donc pour 2 points je ramasse le tabouret, on est d'accord? 1 point. Pour 1 point. Donc là elle a consommé qu'un seul point, il est là. Hop. C'est ça. Un petit point d'action je consomme. Bah je suis tout prêt, je vais te le lancer dessus, non? Ouais, t'es à moins de 2 pas.
de bras, Alors, donc ça fait du 14. C'était Constitution quelle plus valeur force. Constitution Là, plus ça devient force. plus compliqué, c'est du 8. Alors, elle est là combien? Elle est là 3 plus 3, 6. 6, Et il faut que je fasse Il faut que tu fasses 14. 14. Pourquoi C'est- 14, je le rappelle? Parce qu'en fait, c'est 12 plus le nombre de brasses à Ok. parcourir. Donc c'est du 8. Et là, tu vas pouvoir utiliser la règle de boost pour 3 PA Ouais, pour 2 dés. rajouter un dé. Allez, on fait ça. Tout ça pour gagner 2 malheureux points et te mettre 2 blessures. C'est Bon. ça. Et ça te Donc coûte 2 bien dés. sûr 2 PA de lancer le tabouret aussi. C'est cher, il est content. Non, faut qu'on montre son sourire quand même. Hein. Du gars qui est content. Ah tiens, regarde, tu vas être content de ça, regarde. Bien, bim. Ça touche. 5 et 7, Donc t'as bien fait de rajouter un dé. en l'occurrence. Conclusion. Donc tu vas te prendre 2, c'est tout. Je vais me marquer prends 2 points. et t'as marqué 2 points. Je te laisse marquer mes 2 Ouais. points. Donc, ça Et il va me reste récupérer. 1 point d'action. Ah non, 2. Il me reste 2 points d'action. Je te prends. Qu'est-ce que je peux faire avec 2 points d'action? Tu vas jouer en premier. Ouais, te casser. Au casser. Très loin. Allez. Elle bouge vite. Elle bouge à 6. Elle va aller avec son ami. Ici, là. Alors, est-ce que je peux bouger en. Oui, je bouge comme je veux. Il y a pas Ouais, comme de- tu veux. Voilà. Et Est-ce c'est qu'il y a la une fin. phase de fin? Non, Phase de c'est la fin. fin Non. du premier tour. Ok. En fait, il n'y a pas vraiment de phase. On active chacune des figurines. Chacune des figurines fait toutes ses actions. Et à partir du moment où toutes les figurines ont joué, c'est la fin du tour. D'accord. Et tu récupères donc tes points uniquement quand Quand on c'est, réactivera la figurine. Bon, on le verra. Peut-être qu'on fait l'activation du premier, du coup, pour montrer comment ça fonctionne. C'est juste parce que tu as envie de me taper. Ouais, de toute façon, là, il n'y a plus de... Le crabe, il est mort. Il y a plus de cartes. Ok. Donc plus de cartes, bravo, hein, bravo à l'ingénieur. Bah, il faut juste changer la carte. C'est tout. On prendra un peu. Donc on fait une petite pause et puis on se rejoint après. Et nous voilà donc du coup pour la suite. Donc ce qu'on a décidé de faire en fait, c'était comme on trouvait pas forcément ça très intéressant de terminer en fait la partie en cours. On a décidé en fait de vous montrer quelques actions spéciales qui peuvent arriver. Donc là on a réuni tout le monde dans une action centrale avec au milieu de la taverne. Et puis on va faire un petit bilan du jeu, combien ça coûte, pour se lancer, combien il y a de factions, etc. Voilà. Alors je vous laisse avec les experts cette fois-ci. Les vrais. Les vrais experts. Donc, Avec chacun leur récupère. team en Ouais, plus. c'est En ça, fait, il n'y a plus chacun d'excuses de c'est pas ma team. Hein. C'est ça. C'est ça. Et donc on va voir ce que ça va donner. Alors qui commence? Quelle action on fait en premier? Alors, on va commencer d'abord par les actions défensives, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On l'a vite fait aborder, mais c'est un jeu où on peut avoir des mouvements à faire pendant le tour de l'adversaire. Donc c'est ce qu'on va vous montrer ici. On va faire une esquive et un contre, pour montrer les deux actions, on va dire, défensives dynamiques du jeu, principales on va dire. Donc voilà, donc là, Lydias va attaquer ma figurine. Donc alors, avec le personnage qui s'appelle Koulibaly, on fait une attaque. Donc attaque c'est force x2, plus un jet de dés, 10. Évidemment, il fait un Ah, jet. c'est c'est vraiment que- flippé ces dés. Hein. Bah, on les utilise pour ça. Donc ensuite 7. Donc là. C'est vrai qu'il y a des rôlistes qui vont vouloir racheter les dés là. Hein. Ouais, donc là ça me pose un problème parce que là normalement en théorie je n'esquive pas vu le jet qu'il vient de faire. C'est ça, 17 plus 8. Donc admettons qu'il ait fait un jet on va dire plus raisonnable, il me reste 2 PA sur ma figurine Zanbao. Elle esquive à 8 de base alors que lui il tape à 6 de base plus les dés. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais tenter une esquive avec Zanbao. Là je pense que ça ne passera pas, donc ça ne passe pas. Mais si ça passait, le principe c'est que j'aurais le droit de me déplacer de la moitié du mouvement de ma figurine. C'est-à-dire que je pourrais l'amener ici, l'amener à côté d'un copain qui on va dire est plus costaud, de façon à prendre une protection ou n'importe quoi. Et surtout, tu pars sans te faire taper. Et tu C'est pars sans super te important. faire taper. Et le truc qui est important, c'est un truc qui peut être très important puisque ça oblige un adversaire qui a déjà bougé à repayer du mouvement s'il veut Voilà, venir si, te par exemple, contacter. si je veux revenir, et bah, il faut que je repaye encore 2 PA pour avancer. Et là, cette fois, aller dans un corps à corps où il y a 2 contre 1, donc avec un désavantage. Voilà. Ça, c'est la première action possible, on va dire défensive. La deuxième action, c'est le contre. Alors, le contre, le principe, c'est je prends pas les dégâts et je te mets une baffe. Donc, moi, avec mon birgus, je vais tenter de taper l'autre brutal d'Irlandais là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de taper l'autre brutal d'Irlandais. Donc, moi, avec mon birgus, je vais tenter de taper l'autre brutal d'Irlandais là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de taper l'autre brutal d'Irlandais là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de taper l'autre brutal d'Irlandais là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de taper l'autre brutal d'Irlandais là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de taper l'autre brutal d'Irlandais là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de taper l'autre brutal d'Irlandais là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de taper l'autre brutal d'Irlandais là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de taper l'autre brutal d'Irlandais là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de taper l'autre brutal d'Irlandais là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de taper l'autre brutal d'Irlandais là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de taper l'autre brutal d'Irlandais là. Et donc, ce
Donc il a 6 de base plus le dé. Là je fais 2, donc c'est Parfait. bien nul, c'est 8. Il a 10 je crois en Voilà, contre. en contre, j'ai 10 de base. Donc là, mis à part de faire 1, donc un échec critique, je réussis quasi automatiquement le contre. Donc on lance quand même le dé. 8. Donc là, j'ai réussi mon contre, donc j'ai le droit de lui mettre une baffe. Donc là, la baffe, moi, c'est force x2. Donc j'ai de base 12. Je fais une attaque normale quoi. Une attaque normale. 8. Donc ça me fait un G à 20 en fait. Et donc là, du coup, je lui mets une baffe. Donc j'essaye d'esquiver ou n'importe quoi de défendre. Donc je ne défends pas et là je me mange. C'est Brutos quoi. Donc c'est force plus 1, donc Force plus 1. 7. Non, oui, force plus 1, pas besoin de jeter les dés. C'est Donc ça fait 7. Voilà. Et voilà, ça c'est le contre. Le contre il faut se méfier. Donc quelqu'un qui garde des PA en milieu de table comme ça, il peut vouloir en fait infliger des dégâts pendant le tour de l'adversaire. Ou fuir. Voilà. Donc en fait ça laisse des possibilités tactiques qui fait qu'on n'est jamais vraiment sûr de pouvoir finir quelqu'un, ne pas prendre de dégâts. Voilà. Donc ça fait partie des charmes du jeu en fait, c'est que quoi qu'il arrive, il y a des choses à faire même en défense. C'est un jeu de stratégie en attaque mais aussi en défense. Voilà. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que peut-être parler un petit peu du budget. Alors, combien ça coûte pour se lancer dans Briscard? Alors moi j'avais choisi, alors ma compo elle est pas innocente, j'avais choisi le starter, c'est-à-dire le starter des bannis, qui est composé de ces 3 figurines là. C'est un starter qui est à 45 €, donc on a ces 3 Donc 45 € les 3 figurines, c'est ça? 45 € les 3 figurines. Alors après pour ceux pour comparer, ça a la taille d'un Terminator, c'est un peu plus grand d'ailleurs. Plus gros qu'un Terminator. Plus gros qu'un Terminator. Donc on a représenté un peu. Alors le pingouin, qui est l'une des plus petites figurines. Ouais, c'est l'une des plus petites. Ouais. Il y a peut-être une qui est plus petite, mais c'est l'une des plus petites du jeu. Donc qui est plus grand qu'un Space Marine classique. Après on a le Bergus qui est une figurine moyenne petite quand même, qui est relativement peu imposante. Et on a Brutos qui est plutôt dans les standards. Qui est même plutôt grand en fait. Ouais. Dans les standards je dirais, parce que moi j'ai des figurines, notamment des figurines d'une autre race, les Maok. Donc c'est des pandas et des tigres, tout ce qui est félin. Et j'ai un panda qui fait 11 cm de haut. Bon, ce qui est sûr, c'est 15 € la figurine, par rapport à si on compare justement au Games Workshop, hein, pour comparer à quelque chose que tout le monde connaît. C'est pas très cher au final, vu la taille. Bah, c'est surtout que. Alors, plus rentable parce qu'une figurine à 15 € sera plus utilisée que. C'est-à-dire que là, je reprends mon groupe de base. Donc, le starter qui est celui-là, qui est à 45 €. J'ai rajouté Pakula, qui est un de mes premiers achats. C'est vraiment mes premiers achats, c'est quasiment les 4 premières figurines que j'ai achetées. Et Pakula, qui doit être une vingtaine d'euros, Pakula, un peu moins, peut-être 18. Et en fait, ça me donne un groupe à 400 PO, et 400 PO, c'est le format standard. Donc avec, grosso modo, une soixantaine d'euros, on a tout à fait une bande qui tient la route et qui est format standard, qui est jouable. Et les starters sont assez bien foutus en règle générale. Ouais, très très bien fait. Même. Le tien est très bien. Celui des morts, c'est très bien. Celui des morts, c'est très bien. Après, il y a quelques races qui n'ont pas encore de starter. Ils viennent d'en sortir un tout nouveau là pour les mercenaires, qui est très sympa. Alors, le temps de jeu d'une vraie partie, quand on sait jouer? Quand on sait jouer, c'est 1h30. 1h30. Ça dépend du scénario. Les scénarios qui sont plus ou moins longs. Parce que c'est plutôt un jeu à scénario. C'est un jeu à scénario. En fait, je dirais même plus, c'est un jeu à scénario et un jeu à décor. Ouais. Parce que le décor joue vachement. Donc ici, la partie, c'était de lancer les objets. Mais il y a des parties où il faut récupérer, par exemple, dans un lac gelé, des poissons. Et voilà, c'est vraiment un jeu à scénario et à décor. Le décor influe beaucoup. Par rapport à la taille, on peut monter sur les objets, on peut passer à travers des portes, on peut sauter à un étage, on peut descendre d'un étage, on peut nager. Et le scénar est surtout central. Je rappelle un des tournois que j'avais fait à Paris où j'ai gagné une partie alors que j'étais table rasée. Bah, le meilleur exemple, notre première partie avec Pakula. Ouais. Où il fallait récupérer des coffres en fait qui étaient disposés dans notre zone de départ. Il lui restait plus qu'une seule figurine, moi j'avais encore quasi tous mes gars, j'avais encore 4 ou 5 gars, et Pakula est arrivé. Je vole, je me pose, je déchiffre, je récupère le trésor, je me casse et je gagne la partie. Et il gagne sur ça alors que pendant les 3 quarts de la partie on pensait que tu avais perdu. J'avais complètement subi, ouais, c'est ça.
Donc c'est aussi ce qui fait un peu le charme du truc, c'est que même si on prend une grosse mine à l'attrition, il y a toujours moyen de gagner au scénar en fait. Bah, c'est pas le principe du jeu, parce que vu qu'avec une défense qui peut toujours être effectuée, bah, même dans le scénario peut toujours être fait même jusqu'à la fin. Voilà. Après, en ce moment il y a beaucoup de règles supplémentaires, on a les colosses qui vont débarquer, il y a les montures, donc ça c'est plus évolué, nous je pense pas qu'on ira C'est pour dynamiser un peu le jeu, mais... Pour changer un petit peu le jeu. Changer un peu le jeu, voilà. Parce que nous c'est une façon de jouer très piéton au final, on est souvent 4 contre 4, hein. Avec un colosse ça fait tout de suite 2 contre 4, c'est une autre façon de jouer. Ok. Et merci à vous, en tout cas les gars. Donc j'espère que ça vous a donné envie de découvrir un peu plus Briscard. Donc je mettrai en fait les liens dans la vidéo là. Donc je sais pas si on me voit, peu importe. Donc si vous avez envie de découvrir un peu plus le jeu, j'imagine qu'il y a un forum officiel. Il y a un forum, un Facebook peut-être. TGCM, il y a un Facebook, il y a un groupe Facebook. Okay. Donc on mettra tous les liens là, voilà. Tout plein de liens dans la description. Il y a un forum, on pose des questions, c'est directement les concepteurs du jeu qui répondent. Ça c'est particulier. Et en français, vu que c'est un jeu français, on le rappelle. Exactement. Voilà, après il y a quand même pas mal de races, il y a 6 races aujourd'hui. Ouais, il y a quand même pas mal de figurines, mine de rien. Il y a du choix. Ouais. Du choix avec les mercenaires, ça permet vraiment de se faire plaisir. Des variés, ouais. Là, notre ami Simon sent jamais sans ses pingouins. Jamais sans les pingouins. Jamais sans les pingouins. Ok. Bon, merci les gars. De rien. Merci Petit Lézard. De rien. Merci à vous. Et puis à une prochaine. Salut. Salut.